Bonjour à tous. Je vais faire un petit partage, un petit encouragement pour chacun de nous pour continuer à s'accrocher. Quoi que ce soit les épreuves que vous avez, quoi que ce soit comme fatigue que vous éprouvez ou comme tristesse que vous portez, que le Seigneur vienne vous apporter sa paix, sa joie et sa délivrance. En tout cas, que vous restez accrochés, fermes, à continuer à marcher dans ses voies jusqu'au bout du chemin. Un chemin tortueux qui nous est promis, mais ce chemin tortueux n'est pas vain. En tout cas, je vais vous faire un petit partage dans les psaumes. Je vais vous lire le psaume 33. Il est un petit peu, il n'est pas très long, mais je vais vous lire ça. Le titre du psaume, c'est Psaume de joie. Psaume de joie. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains. Je te remets ma vie, la vie de chacun de mes frères et sœurs partout dans le monde. Je te prie de nous conduire encore une fois, nous fortifier, nous guérir, nous consoler. Sèche nos larmes, Seigneur. Mets ta paix, mets ta joie, mets ton amour encore une fois, Seigneur, aujourd'hui. Qu'on continue d'avancer, Seigneur. Pas se laisser abattre par les plans de l'ennemi, Seigneur. Oh, fortifie-nous. Aide ceux qui ont du mal à sortir de leur péché, Seigneur, mon Dieu. Viens à leur secours. Donne-leur la force et le courage. Redonne-leur, Seigneur, espoir, Seigneur. Enlève la culpabilité et aide-les, Seigneur, à avancer dans tes voies. Fais de même pour chacun de nous, Seigneur. Garde-nous dans ta main, Seigneur. Garde-nous au creux du rocher. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Amen. Je vous lis ce petit psaume. Psaume 33. Psaume de joie. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange chie aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice, la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par sa parole. La parole de l'Éternel et toutes les armées par son souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans un réservoir les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a dit et les choses arrivent. Or, il ordonne et elles existent. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur en génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours, notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Ainsi soit-il. Accrochons-nous. Accrochons-nous malgré toutes les épreuves, malgré tout ce que vous pouvez endurer ces derniers temps.
Ne regardez pas avec vos yeux, mais continuez à avancer avec votre cœur. Vos vrais yeux sont dans vos cœurs. Vos vrais yeux sont à travers vos pensées, à travers vos actions. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse encore aujourd'hui et vous donne force et courage de vous accrocher, de continuer d'avancer et d'avoir cet espoir à 7 jours, car le Seigneur revient. Ainsi soit-il.